Si vous observez la guerre au Mali et vous observez la situation à Kidal, vous devez savoir qu'en réalité, les terroristes se sont eux-mêmes lancés dans la gueule du loup. Prenez la carte du Mali. Observez la géographie de Kidal. Une ville au milieu de nulle part, déconnectée de tout. Et les terroristes ont eu cette bêtise de détruire tout ce qui pouvait favoriser la vie humaine par des attentats, par des attaques nocturnes, par des sabotages. Maintenant, ils sont seuls dans cette ville et il suffit à l'armée malienne d'une coordination de 30 minutes pour couper toute la ville du reste du monde. Et les réserves de nourriture sont absolument pas inépuisables. Donc aujourd'hui, les terroristes, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils faisaient pour essayer de saboter? C'est d'attaquer les convois civils et militaires entre Dakar et Bamako, sur l'axe Dakar-Bamako. Maintenant, ces terroristes-là se retrouvent aujourd'hui dans une situation où c'est eux-mêmes qui veulent que les ravitaillements arrivent. Parce que personne ne va laisser ces camions aller ravitailler la ville de Kidal. C'est-à-dire aujourd'hui, l'armée doit juste faire une chose. Ouvrir un couloir, laisser aux civils sortir et demander aux terroristes de se rendre ou bien de raser la ville. Ah oui. Ils n'ont pas de choix, ils sont obligés de se rendre. Ils ne peuvent pas vivre. Ils n'avaient pas prévu des réserves de nourriture. Il n'y a pas de réserve de nourriture qui peut tenir la ville de Kidal un mois. Dans un mois, la famine la plus atroce de l'Afrique sera dans la ville de Kidal. Et ce n'est pas l'armée malienne qui va l'imposer. C'est la situation même de la ville parce que c'est les ravitailleurs même, les commerçants qui vont refuser d'aller dans cette ville-là. Les transporteurs vont refuser d'aller dans cette ville-là. Donc l'armée malienne va devoir bientôt ouvrir des couloirs humanitaires pour laisser aux civils la possibilité de s'échapper. Et les combattants qui se disent être des je ne sais pas quoi, eux, vous les demandez de se rendre ou raser la ville. Donc, leur prise de Kidal est une erreur stratégique. C'est très symbolique la ville de Kidal. Mais ils ne peuvent pas tenir cette ville-là. Ils n'ont ni les moyens matériels, ni les moyens logistiques, oui c'est pareil, ni même l'effectif. Je ne vous parle même pas des réserves. Ils ne s'étaient pas préparés à tenir une ville comme ça. Parce que vous pouvez beau dire, on est arrivé au centre-ville. Oui, c'est comme le disait, je me rappelle, c'est comme disait le grand Ronaldo R9. Il disait que le plus facile, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais d'y rester. C'est exactement comme ça dans cette situation que nous avons. Le plus difficile, ce n'est pas d'arriver à Kidal, d'arriver au centre de Kidal, mais de maintenir Kidal, de le tenir entre les mains, de le gouverner. Et ils n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas l'effectif, et il n'y a pas l'adhésion populaire. Donc, ils se sont tous seuls mis dans une sorte de prison. Oui, à ciel ouvert. Et Kidal n'est pas une ville très grande où on peut se cacher, où on peut cacher beaucoup de ressources de nourriture sans être repéré. Ils n'étaient absolument pas préparés à ça. Donc aujourd'hui, le plus grand problème dont ils feront face, ce n'est pas l'armée malienne, mais c'est le fait que la ville est déconnectée de tout. Déconnectée de tout. Tout ce qui devait les servir de moyen de survie, ils l'ont détruit. Alors, quand ils le faisaient, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire mal à l'armée malienne, au peuple du Mali. Mais en réalité, ils ne savent pas que même cette ville dont ils disent vouloir faire de cette ville-là leur capitale, ils ne peuvent pas le manager une semaine. Et
c'est là où l'armée malienne les a piégés. Parce qu'ils seront là-bas, ils vont être présents, mais qu'est-ce qu'ils feront de cette ville? Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Ils ne peuvent pas sortir parce que dans tout, l'armée malienne a quadrillé cette ville-là. Cette ville est encerclée de A à Z. Il n'y a pas 1 millimètre carré aujourd'hui où un combattant ou un convoi peut sortir de Kidal sans être repéré. Aujourd'hui, ils ont essuyé des bombardements au gouvernorat. Près d'une trentaine de morts. Les camions qui étaient partis pour secourir, les 3 camions, les 2 ne sont pas arrivés, les pick-up. Donc, voilà aujourd'hui, au-delà de la propagande médiatique qui est derrière, la difficulté auxquelles ces gens-là sont confrontés. Moi, je les appelle tout simplement à faire comme tout bon citoyen, à déposer les armes, à demander pardon au peuple malien et revenir à la vie civile. C'est là où se trouve la victoire du Mali, c'est là où se trouve leur propre victoire. Parce que ce qu'ils veulent là, ils ne l'auront jamais, ils vont juste continuer à morceler de nouveaux cimetières. Parce que l'armée malienne ne va jamais accepter que des terroristes viennent semer la pagaille. Ils vont se battre jusqu'au dernier homme. Les médias occidentaux qui les soutiennent peuvent beau parler, faire de beaux discours, faire une très forte propagande, mais il y a une réalité de terrain. La réalité de terrain est que même aujourd'hui, s'ils vous disent par exemple, je contrôle Bamako, ils ne peuvent pas contrôler Bamako. Si je vous dis, je contrôle Kidal, ils ne peuvent pas parce que vous ne pouvez pas contrôler une ville sans eau, sans électricité, sans nourriture. C'est pas possible. Et c'est le problème auquel ils sont confrontés. Et ils vont tous finir par jeter les armes, se rendre ou bien être écrasés par l'armée malienne. Ça, c'est le meilleur scénario pour eux, c'est de déposer les armes, de se rendre. Parce que s'ils continuent à riposter, l'armée malienne a déjà ses renseignements sur le milieu. Partout où il y a un rassemblement, les drones vont les trouver là-bas. Ouais. Donc, il n'y a pas 10 000 solutions. Rendez-vous et la vie continue. Vous épargnez votre vie, vous épargnez la vie des enfants et que vous avez recrutés par méchanceté, parce que ces enfants-là, moi, je considère que c'est des innocents qui ont été manipulés. Ouais.